Nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire de la vie de l'Église et vous allez entendre cette très belle vidéo, ça dure que 6 minutes. C'est le pape qui explique ce qu'il vit par rapport aux évangéliques et aux pentecôtistes. Et dans ce message, il dit cette phrase que nous retenons comme titre de cet enseignement que vous allez recevoir: le miracle de l'unité a déjà commencé. Le miracle de l'unité a déjà commencé. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai 5 bonnes nouvelles. 5 comme les 5 doigts de la main. Comme si on permettait à Dieu de retrouver, s'articulant entre eux, ces 5 doigts de la main pour bénir et apporter la paix sur le monde. Sans cela, il est comme paralysé par notre division. Alors, première bonne nouvelle, c'est ce qui s'est passé en 1999, 482 ans après. Finalement, les luthériens et les catholiques se retrouvent et ils sont d'accord, et d'autres ont signé, les méthodistes, etc., ont signé sur la question de la justification. Très bonne nouvelle. The protest is over, comme vous allez l'entendre dire dans une vidéo. En effet, le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne, marquant le début de la réforme protestante en Europe. Catholiques et protestants se divisent en particulier sur la manière dont l'homme est justifié, c'est-à-dire rendu juste par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ, et sur la place à donner aux bonnes œuvres dans le salut. 482 ans après, le 31 octobre 1999, après des siècles de division et d'incompréhension, un accord est signé entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, marquant un tournant décisif dans le dialogue œcuménique. Deuxième bonne nouvelle. En ce moment, il y a un rapprochement entre certains évangéliques pentecôtistes et certains catholiques. Avant, c'était un peu la guerre dans certains endroits. Par exemple, en Amérique latine, c'était un peu la guerre. Au Brésil, c'était un peu la guerre. Mais maintenant, il y a un rapprochement considérable qui est en train de se faire. Les gens, finalement, deviennent un peu plus chrétiens. Et ils savent bien que c'est seulement dans l'unité qu'on pourra peser positivement dans le monde. Or, en gros, les catholiques, c'est 1,3 milliard. Et les évangéliques pentecôtistes, en ce moment, c'est à peu près 750 millions. Alors, si les deux sont ensemble, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que 2,50 milliards de chrétiens sont d'accord sur les questions éthiques, les questions de la famille, etc. C'est très important. Kenneth Copeland est un prédicateur pentecôtiste américain. En 1967, il reçoit une vision du Seigneur, l'appelant à annoncer l'Évangile à toutes les nations, et il fonde avec sa femme Gloria l'organisation évangélique Kenneth Copeland Ministries, KCM, aujourd'hui présente sur les 5 continents. Lors du dernier rassemblement annuel des leaders de l'organisation au Texas, le 21 janvier 2014, il invite l'évêque épiscopalien évangélique, Tony Palmer, à prendre la parole devant l'Assemblée. Mais celui-ci est venu avec un cadeau inattendu. Une vidéo du pape François qui leur est spécialement adressée. Tony Palmer est en effet un ami de longue date du pape François qu'il a connu au temps où il était archevêque de Buenos Aires. Il ne s'attendait cependant pas à avoir de nouveau un contact personnel avec le pape après son élection. J'ai reçu un coup de téléphone juste après Noël, alors que je me détendais avec mon fils en regardant la télé. J'attrape mon portable et réponds « Oui, Tony Palmer à l'appareil ». J'entends « Hello, ici le pape François ».
Je croyais que c'était un de mes amis. Il devait m'observer par la fenêtre. Je dis « Père Mario ?» Il répond « Oui ». Alors je cours à l'étage dans mon bureau qui était calme et lui dis « Tu m'appelles pourquoi ?» Il me dit « Quand viens-tu à Rome prochainement ?» Je lui réponds « Je serai à Rome dans 2 semaines. Il faut que je visite une de mes paroisses. » Il me dit « Est-ce que tu peux venir me voir ?» Alors je lui dis « Je peux le 13 ». Il me répond « Non, je suis pris ». Je n'invente pas, ça s'est passé comme ça. Ma femme Amy était derrière la porte à écouter la conversation. Je dis « Je peux le 14, je peux rester 1 jour de plus à Rome. » Il me répond « Je vais chercher mon agenda. » J'ai entendu reposer le combiné sur la table, les bruits de pas, le retour. Il me dit « Bishop Tony, le 14 me va. Je suis libre. » « Quelle heure ?» Je réponds « Tu es le pape et tu me demandes à quelle heure ?» Il dit « Oui, quelle heure t'arrange ?» Je pensais 10 heures, comme ça, je peux éviter les encombrements terribles à Rome. Je dis « 10 heures. » Entendu pour 10 heures. Alors je lui dis « Pape François, je ne peux pas croire que tu m'appelles. Honnêtement, je ne sais pas comment réagir. » Il me répond « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je dis « Tu es le pape de l'Église universelle, 1,2 milliard de fidèles. Et je suis juste un membre ordinaire du clergé qui fait son boulot pour le royaume. » Il me dit « Tony, nous partageons l'alliance. Nous sommes frères. Rien ne changera notre amitié. » J'étais béni. Pourquoi est-ce un moment historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord mettant fin à la protestation. Luther croyait que l'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi seule. Mais ce n'est pas tout. L'Église catholique croyait que l'on est sauvé à travers les œuvres, et c'était contre cela qu'on protestait. Alors ce que ces 2 églises ont fait, c'est de mettre les 2 définitions ensemble. Écoutez, je vous lis ce passage que j'ai pris sur le site web du Vatican. La justification signifie que le Christ lui-même est notre justice. Car nous participons à cette justice par l'Esprit Saint et selon la volonté du Père. Nous confessons ensemble. C'est seulement par la grâce, au moyen de la foi en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Cela a mis fin à la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est du passé, et la vôtre. En 1999, cela a été signé par la Fédération luthérienne mondiale. Plus tard, environ 5 ans après, le Conseil méthodiste mondial a signé le même accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune église évangélique qui ait signé cet accord disant que nous sommes sauvés par la grâce, moyennant la foi, en vue des œuvres bonnes. Là, je crois que c'est un manque qui doit être comblé. Il y a un défi pour vous. Donc ce soir, le pape, c'est un moment historique. C'est un moment d'histoire d'avoir un pape qui nous reconnaisse comme frères et sœurs, qui nous parle comme à des frères et sœurs, et nous envoie un message. Et vous allez voir le contenu du message. Dear brothers and sisters, excuse me. Chers frères et sœurs, pardonnez-moi de vous parler en italien.
English. But I En will fait, je ne vais parler ni italien, ni anglais, no Italian, no English, mais avec le cœur. but carefully. È una lingua C'est une langue più plus simple semplice et più plus autentica. authentique. Et cette langue du cœur a un langage, Ha une un grammaire linguaggio spéciale, e una grammatica speciale. La grammatica une grammaire simple avec deux règles. due regole. Ama Aime Dio Dieu au-delà de tout soprattutto, et aime l'autre ama l'altro perché parce qu'il est ton tuo frère et ta fratello. sœur. Et avec ces deux choses, nous pouvons aller de l'avant. Io sono qui con Je suis ici avec mon frère évêque, Tony Palmer. Nous sommes des amis de longue date. E lui, Il m'a parlé de votre conférence, il vostro de votre rassemblement. vostro raduno. Con piacere. Et avec joie, je vous salue. Un salut joyeux et nostalgique. e nostalgico. Gioioso perché Joyeux parce que cela me donne de la joie que vous soyez réunis siete riuniti pour louer per Jésus-Christ, lodare Gesù Cristo, l'unique l'unico Seigneur, Signore, de prier le e Père dare al Padre et de recevoir e l'Esprit. ricevere lo Spirito. Et cela donne de la joie E questo dà parce gioia qu'on voit que le perché Seigneur si vede travaille che il dans le monde Signore entier. lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché Nostalgique parce que cela arrive entre nous comme dans les quartiers. nei quartieri Dans les quartiers, il y a des familles qui s'aiment et des familles qui ne s'aiment pas, des familles qui s'unissent et des familles qui se séparent. Et nous sommes un peu, si vous me permettez ce mot, un peu séparés. Séparés parce que les péchés nous ont séparés, nos péchés, les incompréhensions au cours de l'histoire, une longue route de péchés communautaires. Di peccato comunitario. Ma À qui la faute? Tutti Nous abbiamo sommes colpa. tous fautifs, Tutti siamo tous nous sommes pécheurs. Un seul est juste, le Seigneur. Eh, Io ho la nostalgia, J'ai la nostalgie que cette séparation s'achève questa separazione et puisse nous donner la communion. finisca. J'ai la nostalgie de cette embrassade dont parle l'Écriture sainte, Quell'abbraccio del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe lorsque les frères de Joseph, affamés, sont allés en Égypte pour acheter de quoi manger. per comprare per poter mangiare. Mais ils allaient acheter. Ils avaient de l'argent. Mais l'argent, ils ne pouvaient pas le manger. Et là, ils ont trouvé quelque chose de plus grand qu'un repas. Ils ont trouvé le frère. Tous, nous avons des sous. L'argent de notre culture, de notre histoire, tant de richesses culturelles, religieuses, des traditions différentes. Mais nous devons nous retrouver comme frères. Et nous devons pleurer ensemble, comme a fait Joseph. Ces pleurs qui unifient, les pleurs de l'amour. Moi, je vous parle comme un frère. Et je vous parle ainsi, simplement, avec joie et nostalgie. Faisons croître la nostalgie, parce que cela nous pousse à nous retrouver, à nous embrasser,
et à louer Jésus-Christ comme l'unique Seigneur de l'histoire. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Je vous remercie beaucoup de me laisser parler la langue du cœur. Et je vous demande une faveur, de prier pour moi, parce que j'ai besoin de vos prières. Moi, je prie pour vous, et je le ferai, mais j'ai besoin de vos prières. Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Alors allons-y, nous sommes frères. Donnons-nous cette accolade spirituelle et laissons le Seigneur finir cette œuvre que lui-même a commencée. Parce que ceci est un miracle. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Dans un roman du célèbre écrivain italien Manzoni, un homme simple du peuple dit la chose suivante. Je n'ai jamais vu le Seigneur commencer un miracle qu'il n'ait pas bien achevé. Lui achèvera bien ce miracle de l'unité. Je vous demande de me bénir, et moi je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Tony, amène ton téléphone et viens ici. Je veux que tu lui renvoies un message vidéo. Cher monsieur, merci du fond du cœur. Tous ces leaders représentent littéralement des dizaines de milliers de personnes qui vous aiment, qui croient en Dieu avec vous. Et en réponse à votre demande, nous venons de prier pour vous et avec vous. Et nous l'avons fait dans l'Esprit. Merci, monsieur. Nous vous bénissons. Nous recevons votre bénédiction. Cela est très, très important pour nous et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous bénissons de toute notre âme et nous vous bénissons de toute notre force et nous vous remercions, monsieur. Nous remercions Dieu pour vous. Et donc, nous déclarons tous ensemble, soyez bénis. Encore une fois, tous ensemble, soyez bénis. Amen. 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 Troisième bonne nouvelle, c'est ce qui se passe en ce moment pour les orthodoxes. Les primats des églises orthodoxes se sont retrouvés à Istanbul à l'invitation du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, du 5 au 9 mars 2014 et ont annoncé la réunion d'un concile panorthodoxe à la Pentecôte 2016. Une telle rencontre n'avait pas eu lieu depuis le deuxième concile de Nicée en 787, c'est-à-dire avant la séparation avec l'Église catholique romaine. Nos frères orthodoxes, les 14 patriarcats, ne s'étaient pas retrouvés pour décider, pour faire vraiment un concile ensemble depuis 1227 ans. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il se passe quelque chose parmi les orthodoxes. Les orthodoxes vont peut-être arriver enfin à marcher d'un seul pas. Si vraiment les orthodoxes font l'unité, si dans ce concile, d'ici 2 ans, il y a ce travail d'unité qui se fait, c'est un enjeu fantastique pour l'unité du corps du Christ. Parce que si les orthodoxes se mettent d'accord, alors avec les catholiques, ce sera très facile de faire l'unité. La question douloureuse de l'Ukraine est la cause peut-être de cette urgence qu'ils ont de tout d'un coup se retrouver. Parfois, le Saint-Esprit utilise les querelles historiques pour permettre une réconciliation.
Quatrième bonne nouvelle, ce qui se passe en ce moment entre les catholiques et les anglicans. Nous sommes bien placés de vous dire, puisque vous ne savez peut-être pas, mais la communauté du chemin neuf est invitée dans le Vatican anglican, au cœur de Londres, à Lambeth Palace. Et là, une fraternité de notre communauté du chemin neuf y est en permanence, se mettant au service de nos frères anglicans et partageant avec eux ce désir de l'unité enfin retrouvée. L'installation officielle d'une fraternité de la communauté du chemin neuf, dont les membres sont luthériens, catholiques et anglicans, dans la résidence de l'archevêque de Canterbury, primat de la communion anglicane, est un événement œcuménique sans précédent. Cela fait ainsi 480 ans, depuis la séparation entre catholiques et anglicans, qu'un membre de l'Église catholique n'avait pas résidé dans ce lieu. Pour moi, c'était comme entrer dans la joie du Seigneur, pour ce projet, pour nous-mêmes, pour son Église, pour l'unité des chrétiens. C'était une invitation à ouvrir largement mon cœur et entrer dans la joie du Christ. Quand j'ai appris que j'allais vivre à Lambeth Palace, j'étais très enthousiaste, surtout à l'idée de pouvoir prier au cœur d'une autre église que la mienne et de pouvoir y prier pour l'unité de cette église et aussi pour l'unité de l'église universelle. Je pense que la présence de catholiques et de luthériens priant ici en tant que membres de la communauté, pas comme invités, mais comme partie intégrante de la communauté, est bien plus qu'un signe ou un symbole. C'est une réalité vécue. L'unité est établie pour nous par le Christ. En Christ, nous sommes un. Nous n'avons pas à rechercher l'unité. Elle est là, il faut la vivre. Alan, Ioni, Oliver et Oula, voulez-vous être fidèles à la confiance qui vous est faite et à la responsabilité qui vous est confiée? Nous le voulons, avec l'aide de Dieu. Prendrez-vous soin de ceux que vous servez et avec qui vous priez? Pour certains, il s'agit de renverser le cours de l'histoire d'une manière humble. Pour moi, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel. Se retrouver à ce moment-là dans le cœur de la chapelle, proche de ces 4 membres de la communauté du chemin neuf que j'ai appris à connaître, qui sont des personnes magnifiques, et je pouvais voir dans leurs yeux à quel point ce qui se passe était important pour eux. L'une d'entre elles avait même les larmes aux yeux, ce qui m'a d'ailleurs rempli les yeux de larmes. Des larmes qui venaient de cette intimité qui est née de notre prière ensemble, en vivant ensemble cette aventure, en se faisant mutuellement confiance, en étant proches les uns des autres. Et enfin, dernière bonne nouvelle, je termine par la dernière, mais elle me tient à cœur parce que je suis catholique, c'est que j'ai l'impression que l'Église catholique est en plein renouvellement et que ce pape a en quelque sorte un charisme extraordinaire, un courage extraordinaire. Il faut vraiment que nous l'accompagnions dans nos prières parce qu'avec cet homme-là, l'Église catholique va peut-être faire ce pas que Jésus attend d'elle, de la conversion. Il n'y a pas possibilité pour Jésus-Christ de retrouver ses 5 doigts de la main s'il n'y a pas une conversion de toutes nos églises. Et c'est là où le groupe des Dombes, qui a travaillé pendant 50 ans dans cette abbaye qui nous a été confiée par les cisterciens, l'abbaye Notre-Dame des Dombes, a fait un travail magnifique de prière et de réflexion. On peut dire que le groupe des Dombes peut définir 4 grandes étapes ou 4 manières d'envisager l'unité, mais en fait c'est un peu des étapes de prise de conscience. Première étape, l'unité par absorption. Depuis longtemps, les catholiques disent il faut que les protestants reviennent. Il faut, comme l'enfant prodigue, que les protestants reviennent à l'église mère, à l'église catholique. Mais les protestants disent il faut que l'église catholique se réforme enfin et on sera tous réformés. Et puis alors les orthodoxes, ils sont toujours à dire, d'une manière ou d'une autre, vous les protestants, vous avez enlevé certaines choses, vous les catholiques, vous avez rajouté certaines choses, nous on est orthodoxes. Alors quand on sera tous revenus à l'orthodoxie, on sera enfin l'église une. Et en fait, depuis 15 siècles, c'est beaucoup 15 siècles pendant 2000 ans, depuis le 3/4 du temps, on a perdu notre temps, on a piétiné, on n'avançait pas.
Et maintenant, ça avance. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avançons. Il y a un progrès considérable. Deuxième étape, l'unité comme mystère. Au moment de la guerre, on s'est retrouvés en prison et souvent les pasteurs luthériens avec les prêtres catholiques se retrouvaient, ils ont beaucoup parlé ensemble et ils espéraient beaucoup qu'ils allaient travailler enfin pour l'unité parce qu'ils sentaient bien que cette division, elle avait un effet sur la paix dans le monde et que la guerre était un peu fruit de nos divisions aussi. Alors, il y a eu un grand espoir. Et malheureusement, cet espoir a été déçu, on n'a pas beaucoup avancé. Et alors, à ce moment-là, il y a une expression très célèbre du pasteur Bogner qui disait, il parlait des murailles infranchissables, qu'entre nos églises, il y avait des murailles infranchissables. Et qu'au fond, on se disait, on retrouvera l'unité au ciel. Donc, comme disait avec humour un pasteur que je connais, la grande majorité des chrétiens sont unis, ils sont au ciel. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si nous ne croyons pas aujourd'hui que sur cette terre, parmi nous, l'Église visible est possible, nous renonçons à la prière de Jésus. Nous ne croyons pas ce qu'il nous a dit. Nous ne croyons pas que la prière de Jésus peut être exaucée. Et Jésus, avant de mourir, a bien dit « Père, qu'il soit un, afin que le monde croie ». Jésus est mort aussi pour l'unité visible du corps du Christ. Il ne faut pas rendre sa mort vaine. Nous croyons, nous voulons croire qu'il va être exaucé. Troisième étape, l'unité plurielle. Alors en ce moment, il y a une troisième manière de voir les choses en disant on parle de l'unité plurielle. Et certains disent il faut se prendre tel qu'on est. Et ainsi, on a une forme un peu vague, un peu floue, où il y a toutes les églises rassemblées ensemble. Eh bien, on se m'entend bien, on est chrétien. Alors, si on a envie le matin d'aller dans une célébration orthodoxe, on va à une célébration orthodoxe. Si le soir, on préfère une grande assemblée du renouveau charismatique ou des évangéliques, on va prier avec les évangéliques, et ainsi de suite. Et beaucoup de jeunes sont là pour dire, ben voilà, on se prend tel que nous sommes, on est tous les chrétiens à la fois, on est à la fois protestants, évangéliques, catholiques, luthériens, etc. Mais dans ce mélange, on peut dire qu'il y a quelque chose un peu d'ambigu. Est-ce que ce n'est pas l'unité à bon marché ? Est-ce que c'est vraiment l'unité que Jésus voulait? C'est la question qu'on peut se poser. Quatrième étape, l'unité par la conversion des églises. C'est là où le travail du groupe des dons est magnifique. C'est là où le travail des groupes des dons va admirablement avec cette théorie de l'évolution de Teilhard de Chardin. C'est là qu'il y a une cohérence assez extraordinaire. C'est-à-dire que nos églises, la solution, c'est que chacune se convertisse. Un mot grec, la métanoïa, la conversion des églises. Il faut que nos frères protestants, réformés, soient encore plus chrétiens. Il faut que les orthodoxes deviennent plus chrétiens. Il faut que les catholiques deviennent plus chrétiens. Il faut qu'on se rapproche du Christ. Et si on se rapproche du Christ vraiment, alors il va se passer ce qui est en train de se passer en ce moment. La parole de ce mois est dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Prions pour notre propre conversion et celle de nos églises, afin qu'en se rapprochant du Christ, nous puissions dépasser nos divisions et nous retrouver comme des frères. Que le Seigneur nous donne de croire à ce miracle de l'unité et nous montre comment nous engager pour qu'il se réalise.
Après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, le Collège des Bernardins organise le débat « Jeunes et religion, les défis de l'éducation ». Pouvait-on éviter les dérives des jeunes terroristes français? Pourra-t-on éviter qu'elles se renouvellent? Comment accompagner la maturation spirituelle de ces jeunes dans un environnement laïque? Comment les sortir de la spirale victimaire liée à leur sentiment de ne pas être reconnus comme croyants? Comment les communautés de croyants accompagnent-elles les ados séduits par les discours radicaux? Faut-il réintroduire un enseignement religieux à l'école? Le père Christophe Roucou, directeur du service national pour les relations avec l'islam, Rachid Benzine, islamologue, et Azzedine Gassi, recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne, répondent à ces questions. Pour assister à ce débat exceptionnel, rendez-vous au Collège des Bernardins à 20h ou sur KTO à 20h40. Les mardis d'actualité, jeunes et religion, les défis de l'éducation, ce soir à 20h40 sur KTO. Un débat à voir ou à revoir ce soir à 20h40, jeudi à 13h25 et vendredi à 10h55. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles brûlent. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème lui soit agréable, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Cette semaine, pour la 100e émission